Bah, on m'a demandé en gros si ça me plaisait de faire des trucs que je savais pas faire sous un parapente biplace tout seul. Chercher des parapentistes avec qui tendre une highline entre deux parapentes. Et puis il se trouve que j'aime bien faire du parapente biplace tout seul. Donc du coup j'ai pas peiné à dire oui. Donc voilà, on essaye de prendre plusieurs sportifs qui tiennent la route et puis de combiner tous les sports et puis et à la fin ça fait un résultat qui est quand même extraordinaire. Mais attention, attention je dis. En tant que responsable de la sécurité, je dis attention. Pour un pendulaire entre deux parapentes, tu prends deux parapentes et une corde de 40 mètres. Et devine quoi? Tu jettes la corde quand tu es assez haut. À partir de là, c'est plutôt simple. Quand les parapentes s'écarteront, tu peux quitter le navire dès que la corde est tendue. Allez les mulets! En faisant les pendules, on a vu aussi que c'était possible de faire des tyroliennes, que ce soit en base jump en partant en base ou avec les vols de parapente pliés dans les sacs d'e-bike. Pour une tyrolienne entre deux parapentes, il te faut deux parapentes, une corde de 150 mètres. Dès que tu es assez haut, tu la jettes pour que l'autre parapente puisse l'attraper. Ensuite, tu n'as plus qu'à régler la pente. Pas assez de pente, tu vas finir au milieu de la tyrolienne. Trop de pente, tu seras plutôt en chute libre et le pilote du dessous risque de passer un sale moment. Voilà, c'est prêt. Tu mets ta poulie sur la tyro et tu peux quitter le navire. J'ai déjà dit ce matin, bah là, de nos chaises. là il y a no table, forte. Ah non, non, pas. À la moitié, on essaye d'inverser un peu les hauteurs.
Ah, j'avais un truc drôle une fois à raconter là. La veille pour le lendemain, on m'a demandé de créer des 3 anneaux. Donc les 3 anneaux, c'est pour larguer les systèmes. Alors on a fait une vraie poignée en bois massif pour pouvoir bien l'attraper dans toutes les situations. Et comme ça, hop, s'il y avait le moindre problème, on était vraiment super sécu, on pouvait larguer tout. Et ça, c'est vraiment la règle numéro 1 de la sécurité, c'est de pouvoir se débarrasser de tout son matériel pour se poser en sécurité. Et à toutes. Yes. Ah, c'était bon là! J'ai fait un tumbling. Classe! Hey, Tim, il devient vraiment bon, hein! On se dit là, il y a quelque chose à faire, ils n'ont pas encore fait ça. Tiens, ben, c'est mon tour, je vais essayer d'innover quelque chose. On y va, quoi, on essaye. Pour une highline entre 2 parapentes, il te faut 2 parapentes biplaces, une slackline. Tu relis les parapentes avec ta slackline que tu as montée sur maillon largueur. Quand les parapentes s'écartent, la ligne se tend. Très simple. Tu prends ton courage à 2 mains et tu peux quitter le navire en marchant. Si les pilotes ont un niveau à bulle dans l'œil, tu auras peut-être une chance d'avoir une ligne suffisamment plate pour te lever. Sinon, bon courage!
savait pas si on arriverait à avoir de la tension, comment allaient réagir les voiles avec les oppositions. Les pilotes, ils ont dû améliorer leur pilotage et développer des techniques pour être stables sous voile, le plus stable possible pour me permettre de marcher. Oh merde! Oh là, on a merdé là! Il faut de l'entraînement, on a appris, on arrivait même à changer de cap après. Et moi, j'ai dû de mon côté m'habituer à la sangle le plus possible, me détendre et réussir à l'apprivoiser. Et ben voilà, le projet il est fini. Moi, ce que j'aimerais bien faire, clairement, ce serait faire la belle traversée de l'Highline. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être poussé au maximum, c'est-à-dire que la personne, elle sort du premier parapentiste, elle se met sur la ligne à la distance qu'elle veut, elle marche et elle va rejoindre l'autre parapente. Ça, ce serait juste génial. Donc il ne reste plus qu'à s'entraîner beaucoup pour réussir à la traverser. Et une fois qu'on aura traversé cette slackline, là, ce sera mission accomplie. Mais pour autant, le challenge reste ouvert à tous ceux qui veulent essayer. Ça ferait plaisir de voir d'autres personnes qui se motivent à faire ça.